Comment faire la correction de la balance des comptes sur Saïsari i7? Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment corriger la balance des comptes. Cette question nous a été posée par un de nos internautes. Notre internaute, c'est notre ami Monsieur Kwasi Raoul Kwaku. Voilà. Il nous a posé la question de savoir comment corriger les balances en comptabilité. Voilà, comment ça se fait en comptabilité. Quand on tire la balance, on voit que la balance est un peu bizarre. Comment faire pour pouvoir corriger la balance, les amis? Donc, sans plus tarder, nous allons revenir à notre logiciel. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons voir notre balance typique. Vous voyez, c'est notre société là que nous utilisons pour des exercices, les amis. Nous allons vérifier notre balance, voir ce qui est dans notre balance. Voilà. Essayez de lire les informations et voir dans quel cas, quels sont les comptes qu'on observe pour pouvoir dire que ma balance n'est pas juste. Je dois ajuster, je dois vérifier qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les données sont comme ça, les amis. Donc, nous allons le voir. Vous voyez, c'est la balance qui est là. La balance que nous venons de lancer, vous voyez, cette balance, les informations sont là, capital souscrit, appelé, versé, non amorti, tout ceci là. Comment, dans nos précédentes vidéos, les amis, nous avions appris comment on lit la balance. Vous qui êtes des nouveaux, vous qui n'aviez pas encore suivi cette vidéo, suivez ça dans la playlist comptabilité, vous allez tomber sur la vidéo. Comment comprendre, comment lire la balance. Nous avons fait carrément une vidéo sur cette question, les amis. Donc, vous voyez ici, vous devez comprendre que il y a des comptes. Vous devez comprendre la nature des comptes d'abord avant de comprendre que ces comptes ne sont pas justes. Nous supposons que vous comprenez déjà la nature des comptes, les amis. Si tel n'est pas le cas aussi, fouillez dans la playlist comptabilité. Vous allez trouver les vidéos qui expliquent brièvement, voilà, de quoi il s'agit. Vous voyez ici, là, 7011, vente de marchandises. Vous voyez, le compte est crédité de 7 800 000. Le solde est crédité. Ça, c'est normal. C'est juste. Il y en a certains parmi vous qui pensent que lorsque la balance, ou bien une balance est juste lorsque son solde est, ces soldes ici, là, côté solde là, c'est ce que tous ces comptes là sont soldés, voilà, en un bon terme comptable. Voilà. Il y en a des gens parmi vous qui pensent que une fois que tous ces comptes-là sont soldés, se sont dit que votre balance est juste. Non, ce n'est pas ça, les amis. Ce n'est pas du tout ça. Vous devez comprendre que le compte 7011 est un compte créditeur. C'est-à-dire que des informations, ce compte-là, on passe ces écritures, on le met, tous ces montants concernant ce compte sont toujours passés au crédit. C'est ce que vous devez comprendre. Et que les comptes de charge là, sont aussi d'un compte débiteur. Toute information, tout chiffre qu'on doit porter à ce qu'on doit être écrit au débit. Vous devez comprendre ça, d'accord? Maintenant, les autres comptes, par exemple, les comptes de bilan, en général, présentent des soldes quelquefois. Vous comprenez bien? Je dis quelquefois. Pourquoi je dis quelquefois? Vous voyez ce compte-là, les comptes de la classe 1, là, les capitales et tout ça, apport temporaire par exemple. Vous voyez, apport temporaire par exemple, quelqu'un peut apporter 5 millions aujourd'hui que j'ai apporté ça pour le capital, d'accord, social. Voilà, on passe les on fait tout. Mais à un moment donné, il dit non, moi je veux vendre mon capital, moi je veux vendre une partie, tout ceci là. Vous allez comprendre que le capital va diminuer. Vous allez voir qu'il y aura débit, crédit et un solde. Vous comprenez bien les amis. Par exemple, apport temporaire, c'est un actionnaire qui a apporté. Mais l'actionnaire peut retoucher, voilà, une somme là-dedans. Et vous allez voir que ce compte aura un solde. Et voilà, vous allez voir qu'il y aura des mouvements au débit, des mouvements au crédit et que voilà, le solde, voilà. Vous comprenez bien, non? D'accord. Vous qui ne comprenez pas là, posez-nous des questions dans les commentaires ou soit écrivez-nous par mail. Nous avons laissé nos coordonnées dans la description. Écrivez-nous et posez vos questions. Nous allons nous faire honneur de vous répondre, les amis. Donc, ici, aménagement, vous voyez, ces comptes-là sont des comptes débiteurs. Vous voyez? Maintenant, emprunt bancaire. Voilà. Emprunt bancaire. Vous allez voir que l'emprunt bancaire est débité et crédité
présente un solde créditeur. Cela voudrait dire quoi? Ça veut dire que le total des crédits dépasse le total des débits. Ce que vous voyez ici, 50 millions dépasse 32 millions. Donc, vous avez vu, non? Donc, ceci. Ça veut dire que le compte est crédité de 17 millions. Ça veut dire que vous devez 17 millions à la banque. Vous comprenez bien, les amis? Vous comprenez bien? Vous comprenez bien, non? Voilà. Maintenant, ici, quand vous voyez ces comptes-là, le compte client par contre, c'est là ça pose problème. Là où ça pose vraiment problème, c'est au niveau des comptes clients et fournisseurs. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la comptabilisation des pièces, ou bien dans la saisie des pièces, vous pouvez écrire 100 000, croyant que vous avez écrit 1 million. Ça arrive, les amis. Dans la pratique, ça arrive. Donc, croyez que vous avez écrit 1 million. Donc, à un moment donné, vous trouvez des irrégularités. Comment on fait dans ce cas? Par exemple, ici, là, vous voyez un compte fournisseur. Un compte fournisseur, vous voyez, il est débité de combien? 112 000, mais crédité de 20 millions. Il y a un problème. Donc, on doit aller vérifier. Comment ça se fait la vérification? Pour la vérification, vous devez faire ce qu'on appelle interrogation. Vous devez interroger ce compte-là. Mais il y a deux types d'interrogations, les amis. Il y a l'interrogation de compte général et l'interrogation de compte tiers. Voilà. Donc, vous devez interroger pour voir comment ça s'est passé, les amis. Donc, on va aller interroger. On prend ces fournisseurs, non? On prend le compte. C'est un exemple typique. Hein. Si vous comprenez pour un compte, vous pouvez comprendre pour tous les autres. D'accord? Fournisseur 41, on va aller voir de quoi il s'agit réellement. Donc, fournisseur 41, on va aller, on fait, comment l'appelle-t-on là? Et la recherche d'interrogation générale. Donc, on va ouvrir, par exemple, la journal de saisie. On va aller les fournisseurs là, c'est dans les achats, non? D'accord. On va dans un journal achat qui porte des mouvements. On va sur un compte 41. Voilà. On cherche un compte 41 comme si. On fait un clic droit. D'accord. Et on prend, interrogation générale. Voilà. Interrogation. Interroger le compte général. Donc, on fait l'interrogation. Voilà. Et on comprend. Voyez, vous voyez, vous allez remarquer que ce compte-là est crédité, c'est que les informations ont été portées au crédit du compte fournisseur. Dans quel cas ces informations sont portées au crédit? C'est au moment, d'accord, des achats. Cela voudrait dire que l'entreprise doit à ses fournisseurs. Donc, vous voyez que l'entreprise a passé l'écriture dans le journal achat, mais n'a pas réglé. D'accord, c'est ce que cela voudrait dire. Donc, l'entreprise doit 20 millions, 300 et quelques mille à ses fournisseurs. Maintenant, c'est quel type de fournisseur? Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs. Comment doit savoir les fournisseurs que l'entreprise doit? Donc, vous devez aller faire maintenant l'interrogation des comptes tiers pour mieux comprendre de quel fournisseur il s'agit et venir passer les écritures. Donc, on va aller faire ça. Vous allez vous comprendre. Voilà, donc vous voyez les jours, les opérations qui ont été faites mais n'ont pas été réglées. C'est toutes ces opérations qui sont là. Vous voyez, les jours, ces opérations là qui ont été passées mais n'ont pas été réglées, c'est ces opérations avec les montants qui sont là. Donc, nous allons fermer ceci et on va aller faire maintenant une interrogation. On va aller dans traitement, interrogation, de compte tiers, interrogation. Bon, on va aller ici, c'est mieux. On va clic droit ici là, clic droit comme ça, interrogation. Interroger le compte tiers. D'accord. Interroger le compte tiers. Quand on voit interroger le compte tiers, vous voyez que ce compte tiers là, et il est où là même? Le compte tiers 41 tout court. Voilà. Vous voyez ces informations. Mais là, ce que nous allons faire, hein, nous allons demander la balance. D'accord? La balance état tiers. Voilà. État tiers. On demande la balance des tiers. Voilà, on demande la balance des tiers pour mieux comprendre de qui il s'agit réellement. Après, avoir impression. D'accord. Voyez? Donc, il s'agit de ces fournisseurs-là. Il s'agit de Eradi, fournisseurs divers, et Sotimex, voilà, et tout ceci là. Vous voyez, il y a les clients même qui sont là-dedans, vous devez mettre aux clients. Donc, c'est la balance des tiers. Vous voyez maintenant les tiers concrètement, hein, que vous devez. Donc, c'est ça. Donc, ce que nous devons faire maintenant, nous allons les corriger. Étant donné que nous avions interrogé
Voilà, le compte 41, ici, il est où là? Voilà, le compte 41, on l'a vu interroger, nous connaissons déjà les informations qui n'ont pas été, voilà, réglées. Nous allons aller refaire ça, vous allez voir. Vous voyez, non, par exemple, on prend ce 9 millions. Ce 9 millions là, c'est le 13 mars 2023, l'opération achat de marchandises 13 millions, mais ça n'a pas été réglé, d'accord? Donc, on double-clique sur l'opération, ça vous ramène dans, voilà, dans le journal achat. Vous voyez, c'est ce même 13 là que vous n'avez pas réglé. Vous voyez, donc, si entre-temps c'est réglé et que vous avez omis de passer l'écriture, vous régularisez. C'est dans ces cas on arrange. Mais au cas où ça n'a pas été réglé, ne vous forcez pas, laissez comme ça. Vous comprenez bien, je répète encore. Au cas où c'est une erreur venant de votre part, vous le comptable, d'accord, ou vous le gestionnaire, l'opération a été réglée, mais que vous n'avez pas saisi dans votre logiciel, là vous allez vous rattraper. D'accord, pour vous rattraper, comment vous allez faire? Par exemple, si c'est le même jour, si c'est le mois ça a été fait, bon, considérons que c'est le même jour. Mais vous n'avez pas, mais c'est le même jour, non. Si c'est le même jour, vous pouvez le faire. Donc, ça a été fait plus tard. Mais, vous n'étiez pas là, vous avez laissé, comment, la tâche à votre assistant. L'assistant n'a pas su gérer, comment on appelle, les documents et voilà. Vous n'avez pas pu réussir cette opération. Mais par après, vous remarquez qu'il y a 9 millions ici qui traînent. Donc, imaginons que c'est par exemple, le 1er mai, par exemple. Donc, au moins, 1er mai 2023, d'accord? Puisqu'aujourd'hui, nous tournons la vidéo, nous sommes au 1er mai 2023, les amis. Donc, nous allons aller dans le journal, bon, soit par caisse, hein, on va aller par caisse pour aller vite. On va aller dans le journal, on va aller dans le journal de saisie, journal caisse. On va aller dans le journal caisse, d'accord? Le journal caisse, mai, d'accord? Ouais. On ouvre et on passe l'écriture. On dit c'est quelle chose, je vais me rappeler, c'est quel fournisseur d'ailleurs, c'est quel fournisseur 9 millions, c'est fournisseur divers, je crois bien, c'est fournisseur divers, voilà, c'est fournisseur divers, donc nous allons aller prendre, voilà, journal caisse, comme ceci là. On va le premier, bon, mettre le numéro de la facture, tout ce qui va avec, hein, les amis. Donc, on ne vous apprend rien, vous connaissez tout ceci là. Donc, on met 41 comme ça, d'accord. Et vous prenez divers, d'accord. Mais règlement de la facture, voilà, règlement, vous mettez règlement, d'accord, règlement de la facture, du, voilà, je crois que c'est combien là, le 3, non, voilà, le 5 ou le 3 là, bon, vous devez voir, vous mettez la date là, c'est très important, le 5 mars, le 5 mars, mars 23, d'accord, et vous mettez le montant, c'est 9 millions, vous mettez 9, 1, 2, 3, c'est combien là, 4, 1, 2, voilà, 9 millions, vous validez, d'accord, et voilà, la contrepartie c'est pas la caisse, donc c'est pour cela on est venu dans le journal caisse, donc vous mettez 9 millions, d'accord. Maintenant, tel que ça a été fait, nous allons encore aller revérifier, voir est-ce que c'est réglé ou pas, d'accord les amis. Donc on va passer au niveau de, voilà, on peut faire ça ici, hein, comme ça, interrogation, le compte général, interroger le compte général, d'accord. Voilà, lorsqu'on a interrogé le compte général, vous voyez qu'il y a un 9 millions ici. Le premier, ça a été réglé. Le 9 millions là, ça a soldé, vous voyez, non? Ça a soldé. Maintenant, il ne reste que combien? 11 millions. Il reste 11 millions ici. Voilà, à pouvoir gérer tout, que cela puisse être équilibré, les amis. Donc, c'est comme ça, ça se passe, les amis. Donc, nous allons aller encore, on va vérifier au niveau de la balance des tiers aussi. Vous allez voir que soit des comptes 41 là, va état qui là, état tiers, voilà, balance des tiers, on va, voilà,
aperçu avant impression. Vous allez remarquer, vous voyez, voilà, avant il n'y avait rien ici, il n'y avait rien du tout là-bas. Voyez, non, voyez. Donc on peut encore choisir une autre opération pour régler, vous allez voir. Donc c'est comme ça on arrange la balance, d'accord. Je dis bien que si l'opération a été, c'est-à-dire faite, elle a été vérifiée, d'accord, que c'est de vous, l'erreur vient de vous, c'est à ce moment qu'on corrige bien. Mais si tel que la balance se présente là, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. L'entreprise doit, ou bien voilà. Il y a beaucoup de personnes qui doivent à l'entreprise, donc vous laissez ça comme ça, tel quel, et vous faites vos états financiers. D'accord, les amis? C'est comme ça, c'est comme ça. Vous qui n'avez pas compris, reposez les questions. D'accord? Vous qui n'avez pas compris, reposez vos questions dans les commentaires, soit par mail. Nous allons tâcher de vous répondre. Vous aussi qui avez des inquiétudes, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit là. Posez-nous tout simplement vos questions, ou bien dites-nous ce que vous voulez, on va tenter de vous expliquer. Donc les amis, nous vous rappelons que nous avons notre formation sur l'organisation comptable qui est là. Vous qui aimeriez en savoir comment faire une organisation comptable, comment mettre en place un système comptable, voilà, écrivez-nous tout simplement. Vous qui aimeriez un accompagnement aussi, une formation spécifique digne de ce nom, écrivez-nous, nous avons laissé notre mail dans la description, écrivez-nous tout simplement. Sur ce, les nouveaux, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, laissez un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Encouragez-nous, vous qui puissiez, voilà, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter aussi, les amis. Les amis, sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois, merci et à la prochaine, les amis.